Bonjour les amis, donc nous allons aborder l'horoscope du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Donc, je vais quand même travailler un petit peu plus sur votre signe que je qualifie de chanceux. Alors vous et les cancers, vous allez être des chanceux en 2025. Donc le premier décan, c'est une année constructive qui vous attend. Le deuxième décan, vous allez avoir Saturne, Neptune et Jupiter qui peuvent gêner un petit peu votre avancée, mais bon, pas plus que ça. Et le troisième décan, vous commencez à vous libérer. Côté travail, il va y avoir un atout de maître pour vous cette année jusqu'en juin 2025. Jupiter va passer dans le Gémeaux, donc va augmenter votre pouvoir communicatif et vous donner finalement tout ce qui vous manquait pour pouvoir évoluer. Jupiter dans le Cancer, vous pourriez profiter de certains avantages inespérés. Alors on y va, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on est concentré. Sachez que vous pouvez me consulter par téléphone, hein. On est en visio, ça dure 1 heure. Et à côté, j'ai votre carte astrologique. Alors c'est parti, on y va. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on a, rien que ça. On a le monde et le chariot. Donc déjà, vous êtes sur une bonne voie. Vous êtes maître de votre destin et vous allez faire aboutir des choses inespérées, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose pour vous cette année, hein. Alors, on va poser les cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on y va. En secteur 1, vos initiatives. En 2, vos revenus et tout ce qui s'y rapporte. 3, votre mode de communication. 4, tout ce qui va se passer chez vous. Ça inclut les démarches à caractère immobilier. 5, on va parler de vos enfants, de votre vie affective, de votre façon peut-être de vous adonner à certains hobbies. 6, le travail, la santé. 7, ce que vous attendez des autres ou de votre partenaire. 8, la santé, les changements, les transformations. On va voir où ça se passe. 9, comment allez-vous évoluer cette année. 10, quelle est votre mission de vie. 11, vos projets, vos idées, vos concepts et tout ce que vous pourriez vouloir mettre en place. Et 12, c'est là où il faudra se montrer vigilant, faire attention. Alors on y va. En numéro 1, vous avez le diable. Alors le diable, il n'est pas négatif du tout ici parce que vous êtes quand même quelqu'un de passionné, d'envoûtant, de charismatique et vous allez obtenir le pouvoir. Alors c'est pas toujours le pouvoir comme on l'entend, hein, ça peut être le pouvoir divin, mais là j'ai l'impression que ça y est, vous allez avoir les cartes en main, c'est qu'à de le dire, pour pouvoir vous imposer vraiment. Il y a une sorte de domination, je domine sur les autres. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va dominer surtout côté cœur. Il y a le pouvoir sur l'amour, l'attraction vers l'amour, la puissance sur l'amour. Et d'autres vont malheureusement devoir vivre une relation secrète. Au niveau des revenus, du salaire, l'argent, vous avez la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va y avoir une réussite, surtout pour ceux qui travaillent dans le monde artistique, où ça demande un petit peu de concentration, de l'ingéniosité, tous ceux qui sont dans l'immobilier, qui travaillent aussi l'agriculture, la restauration, etc., qui ont un rapport avec la clientèle. Au niveau 3, vous allez penser très très vite cette année, ça cogite, une information est très très vite intégrée. Euh, Attention parce qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues quand même, on essaye de vous contrer, surtout dans les discussions. Au niveau 4, beaucoup de Sagittaires, ascendant Sagittaire, vont peut-être changer de lieu de vie, de maison, faire table rase, mais ça peut être aussi la mort dans la famille, la mort du foyer. On ne peut pas exclure un décès. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a la fin de quelque chose. Donc, sur le plan général, on parle de la fin d'un logement. Ça peut être un héritage, un legs, une donation, une succession, quelque chose qui vous revient, changement de lieu de vie. Au niveau 5, attention. Alors, ça peut être aussi pour pouvoir se libérer. On veut se libérer côté cœur, on veut vivre quelque chose. Il peut y avoir des sagittaires qu'on voit tout balader, hein. Il peut y avoir aussi là dans les couples quelque chose de fragile. Oui, il y a des conflits quand même, hein. On s'accroche. Alors, il y a des conflits, mais la maison 5, c'est aussi les autorités, c'est les hommes, c'est le pouvoir, c'est les patrons, c'est la hiérarchie. Il peut y avoir des rapports de force simplement avec cette catégorie de personnes. Alors, au niveau de votre quotidien, il y a des projets, vous maîtrisez tout ce que vous faites, vous reprenez du poil de la bête,
Vous n'êtes pas dans l'immobilisme, au contraire, vous bougez, vous maîtrisez ce que vous faites. Qu'est-ce que vous attendez des autres? Qu'ils soient un petit peu plus patients, qu'ils soient plus dans la compréhension, qu'ils soient un petit peu dans votre logique, et qu'ils arrêtent de ne pas être là quand vous en avez besoin. Vous avez peut-être le regret, vous souffrez peut-être de l'éloignement d'une personne. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous aviez certains plaisirs, avec qui vous partagez certains hobbies. Peut-être que l'amour est à distance, que quelqu'un vous manque. Au niveau 8, qu'est-ce qui va changer? Votre contrat, votre couple. Pourquoi? Ben parce que c'est instable. Alors moi, je pense que côté couple, quand même, il y a beaucoup de Sagittaires euh, qui vont sentir une petite tempête passer quand même dans leur vie. Hein. Au niveau, comment allez-vous évoluer? Ben, grâce à des aides, à des appuis, à des soutiens, à la collaboration des uns des autres, à l'intervention de personnes. Vous allez avoir envie peut-être de tenter des choses nouvelles, de vous ouvrir au monde. Il peut être aussi question de beaucoup plus être sur les réseaux sociaux. Et vous allez recevoir une excellente nouvelle, les Sagittaires. Alors, quelle est votre mission cette année? Mission, je veux réussir. Mission, positivité, attitude. Mission, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Je veux me marier, je veux vivre quelque chose de fort. J'ai peut-être envie d'avoir un enfant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, parlant d'enfant, il y a la naissance. Donc, pour moi, ça sent le bébé quand même, hein, autour de vous. Hein. Donc, soit vous devenez mère ou père, grand-mère, grand-père. Quels sont vos projets cette année? Alors, les projets, c'est la stabilité financière. Vous protégez vos finances. Vous allez, grâce aux finances, pouvoir peut-être même mettre des projets en place. Euh, il va y avoir des présents, on vous donne des choses, on vous fait des dons, on vous partage des choses, mais attention aux gens qui vous caressent trop dans le sens du poil, parce que j'ai quand même un ennemi qui est que intéressé autour de vous. Voilà, alors je sais pas, c'est pas que financier, mais ça peut représenter quelqu'un qui est toujours là, bizarrement, quand il y a quelque chose à tirer. Alors, quelle est la difficulté? Votre confiance. Soit vous en avez trop, soit vous en avez pas assez. Attention à la confiance aveugle que vous pourriez donner envers une personne. Le changement peut vous perturber, hein, ça peut créer des inquiétudes. Et puis, surtout dans le domaine de la famille, de la maison. Peut-être que quelqu'un vous déstabilise. Allez, on va faire le 2-2. On y va. Bon, c'est une très jolie voyance, hein, soit dit en passant. On aurait plus de détails si c'était votre voyance personnalisée. Mais là, dans l'ensemble, c'est pas mal, hein, quand même. Alors, le 2-2 nous dit quoi? On y va. Donc, ici, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous imposer. Vous êtes sur la bonne voie, mais il y a encore des obstacles. Il va falloir vous affirmer beaucoup plus. Ici, on attend depuis longtemps quelque chose, peut-être une rentrée d'argent, un papier, une promesse, quelque chose. Ça arrive. Il y a des démarches à caractère administratif. Hein. Ici, financièrement, je vois une nouvelle somme d'argent, quelque chose de financier qui rentre. Alors, il y a peut-être des petits problèmes de santé, de fatigue, on va faire quelque chose de surmenage. général, Attendez, mais de un petit très instant, s'il vous plaît. développé. J'insiste sur le mot général parce que Voilà, je m'excuse. Parce que je suis en train de faire un montage en parallèle. Oui, je disais que vous allez retrouver la forme. Vous avez peut-être eu une année 2024 qui était contraignante, fatigante. Vous n'étiez pas dans une forme olympique. Et là, ça s'avère beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Que professionnellement, on est en train de terminer des choses. Il y aura peut-être aussi beaucoup de petites choses à réparer, hein, chez soi ou à rénover. Ici, attendez-vous pour les célibataires à faire la rencontre de votre vie. Et les femmes, attendez-vous à une surprise. Vous n'allez pas en revenir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui a un petit côté indépendant. Vous êtes passionné. Donc là, je vais m'adresser aux personnes qui ont envie de se lancer dans la voyance, dans la médiumité, dans l'astrologie, dans tout ce qui est magnétisme, dans tout ce qui est méditation. Vous avez vu toutes ces médecines parallèles. Vous pouvez vous lancer en indépendant. Ça peut faire partie de quelque chose que vous voulez entreprendre. Alors, côté cœur, eh bien, il y a des célibataires qui vont faire une rencontre, peut-être secrète, on l'a vu tout à l'heure, discrète, cachée. On peut parler d'un adultère. Rencontre sur le lieu de travail. Et c'est aussi l'amour du travail, la passion dans le travail. Hein. Il va y avoir des événements rapides qui arrivent. Vous allez faire un voyage, vous allez devoir refaire un passeport, une carte d'identité, un visa. On va vous faire une promesse. Oui, bah, ça se confirme, hein, un événement d'ordre ici religieux.
Donc ça ressemble à l'église et ça nous ramène au décès de tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il va y avoir le choix du cœur, le choix de la raison. Le cœur ou la raison, les Sagittaires? Il y a des décisions à prendre. Je pense qu'à partir de l'été, il va y avoir une prise de bec peut-être avec cette femme brune dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va y avoir quand même ici des festivités. On fête beaucoup de choses. Attention aux excès, hein, les Sagittaires. Hein. Donc ensuite, double fête. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, ce que vous allez fêter, mais vous allez fêter. Donc Jupiter dans le Gémeaux, attention aux excès, hein, surtout sur la route, n'allez pas perdre votre permis. Il y en a qui vont s'investir ou qui vont investir dans une propriété, une maison, un appartement, ou le vendre et bien le vendre. Et enfin, pour terminer ici, ne soyez pas inquiets. Nous disons ici que tout est fructueux, tout commence à germer, tout commence à prendre et c'est une certitude. Voilà, donc si ce petit horoscope taroscopique t'a plu, si cette voyance t'a plu, voyance générale, hein, j'insiste, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire et à partager. Voilà, je vous embrasse tous, passez toutes et toutes une belle journée. Au revoir.